prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Excusez-moi, c'est là où j'avais mis la musique, alors je n'avais pas baissé le volume. Donc, nous prions pour dire au Seigneur, vraiment, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous allons voir, bien aimé, ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Bonsoir, ma sœur Abigail Kona, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous sommes devant toi, éternel, avec tous les respects, Seigneur Dieu de gloire. Nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre libération, tu es notre délivrance, tu es notre lumière, tu es notre salut. Tu es cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien, cette parole qui donne la vie, Seigneur Dieu de gloire, à notre âme. La vie, Seigneur Dieu de gloire, là où, éternel Dieu d'amour, il y avait la mort, qui donnait la solution, cette parole que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui répond à nos questions, qui donne la solution à nos épreuves, à nos problèmes. Tu es Dieu. Nous recommandons à toi. Et ces moments aussi, Seigneur, nous les voulons que pour toi et pour toi seul. Pardonne nos fautes. Libère-nous, que ton sang nous lave et nous sanctifie et que ton Esprit Saint conduise, Seigneur Dieu de gloire, ces moments. Que ton Esprit Saint parle dans nos cœurs, éternel Dieu d'amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, ma Naomi et Syl. C'est vraiment une joie et une bénédiction. Votre présence, en tout cas, c'est une bénédiction. Bonsoir à tout un chacun. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, ma Sonia Lopez, maman Abigail Kona, vraiment tel que je l'ai dit, tous les noms et que j'ai cités, vraiment que Dieu vous bénisse, ma Jojo Daniel, c'est vraiment une bénédiction. Je vous assure que votre présence, c'est une bénédiction, ma soeur Willina, vraiment vous êtes une bénédiction pour l'œuvre de Dieu, vous êtes une bénédiction, vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, la dernière fois, le lundi passé, nous avons parlé de Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est ce que nous avions dit. Nous avions vu cette histoire, au fait, dans 1 Samuel 2, avec Saül. Avec Saül et Samuel. Quand Samuel va venir dire à Saül, c'est la phrase que Samuel a prononcée. Dieu honore ceux qui l'honorent, parce qu'au fait, Saül n'avait pas honoré Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vous ai parlé de Malachie 1, où Dieu lui-même dit maintenant, mais si je suis Père, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ou dans la version Martin, il disait, où est l'honneur qui m'appartient? Donc, quelque part, Dieu revendique son honneur. Nous avons droit, nous avons les devoirs d'honorer Dieu parce qu'il est notre Père. Nous disons, même dans la prière que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, il dit, vous allez dire notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, nous reconnaissons sa paternité. Nous lui appartenons parce que nous sommes devenus ses enfants par le sang de Jésus-Christ. Il nous a engendrés par Jésus-Christ de Nazareth. Autrefois, nous étions loin de lui. Aujourd'hui, nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Alors, nous l'appelons Papa, Papa, notre Père, notre Père, notre Père. Mais maintenant, il dit aussi, il pose la question. Il te pose la question, il me pose la question. Et ce soir, chacun de nous va répondre à cette question-là. Je suis Père. Vous dites que je suis votre Père. Je suis ton Père. Oui, mais où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'appartient? Tu dis que je suis ton Seigneur. J'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Oui, c'est bien, mais je suis Seigneur. Je suis Maître. Mais où est la crainte que vous avez de moi? Quelque part, c'est comme quelqu'un qui a mal dans son cœur, qui regarde ses enfants et qui trouve que ses enfants ne marchent pas comme ils devraient marcher. J'ai pris ma Bible. Nous allons lire, bien-aimés, le stylo, tout ça.
Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Malachie. Malachie, c'est vraiment les derniers livres. Bon, j'ai ouvert directement parce que c'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Donc, c'est plus facile pour les retrouver. Alors, Malachie, le premier chapitre, c'est pas long. Il n'y a que 14 versets. J'ai bien voulu que nous puissions lire les 14 versets. C'est pour que nous puissions comprendre et nous placer dans les contextes dans lesquels cette parole, en fait, cette parole a été donnée à Malachie, où Dieu nous a parlé par Malachie. Ou Malachie, en tout cas, c'est comme vous allez les prononcer. Alors, la Bible nous dit, Malachie, chapitre 1er, il y a 14 versets, nous lisons les 14 versets. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lesquels l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux les verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu où brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom. Grand est mon nom, nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer? Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui vous a sacrifice, et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous pouvions même commencer à partir du verset 6. Parce que là, en tout cas, Dieu explique pourquoi il a dit la phrase, le verset, pourquoi ce verset, le verset 6, le verset 5, pardon. Oui, ça, le verset 6, excusez-moi, c'est le verset 6. Comme j'ai surligné ça, je ne voyais pas bien. Le verset 6. Vous avez un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Dieu s'étonne maintenant de ses enfants. Nous sommes, Pierre nous dit que nous sommes une race élue, un royaume de sacrificateurs. Donc, ne prenons pas les sacrificateurs ici comme les pasteurs, comme les évangélistes, que les personnes qui sont au-devant de nous, qui nous conduisent dans la prière ou qui nous apportent la parole de Dieu.
mais toi et moi. Parce que Dieu, Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue. Jésus-Christ a fait de nous, bien-aimés. Dieu s'interroge, ou il ne s'interroge même pas. Il fait un constat. Il constate. Il trouve que, oui, il y a mes enfants, ils sont là. Mes enfants crient matin, midi, soir. Seigneur, tu es Dieu. Ils crient, tu es mon Père. Où est-ce que je vais aller? Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mais il regarde les cœurs. Il trouve que le cœur est loin. Moi, je pense que ce que Dieu a dit à l'époque de Malachie, c'est ce qu'il peut dire encore aujourd'hui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Regardons ce qui se passe tout autour de nous. Est-ce qu'il y a encore vraiment la crainte de l'Éternel? Nous sommes dans nos églises. Nous allons à l'église. Combien de personnes dans nos églises qui marchent dans la crainte de l'Éternel ou encore dans la crainte de l'Éternel? Nous-mêmes, vous et moi, nous devons nous poser la question, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous honorons Dieu par nos yeux, par nos bouches, par nos oreilles, par nos mains, par nos pieds, par nos actes, comme par tout ce que nous faisons? Nous honorons Dieu. Est-ce que nous honorons Dieu par une vie de sanctification? Nous honorons Dieu par nos biens ou tout simplement, nous voulons, il y a un frère chez moi qui a chanté, beaucoup de gens, il dit même, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est un problème de Dieu avec une personne, en fait. Donc, c'est un problème de Dieu avec la personne. Donc, ton problème avec Dieu, comme mon problème aussi avec Dieu, la vie chrétienne, c'est vrai, il a raison. Alors, il va ajouter, il va dire, beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils apportent à Dieu que leurs pieds et leurs mains. Mais les cœurs, ils ne donnent pas à Dieu leur cœur. Leur cœur, ils laissent les cœurs quelque part. Ils vont à l'église qu'avec leurs mains et leurs pieds. Les mains vont acclamer. La bouche va chanter. Le corps va danser pour Dieu. Les pieds se déplacer. Mais le cœur n'agit pas. Le cœur n'est pas là où Dieu veut que nous puissions être. Il y a des choses qui se passent sur cette terre aujourd'hui. La fois passée, je l'ai dit. Je l'ai redit encore, bien-aimé. Le Seigneur peut se poser la question. Nous pouvons nous poser la question. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardons ce qui se passe tout autour de nous. Quand on voit ce qui se passe tout autour de nous, on se demande s'il y a encore la crainte dans les cœurs. Peut-être que vous et moi, nous avons la crainte de Dieu. Mais quand nous regardons tout autour de nous, bien-aimés, n'est-ce pas que des fois ça nous étonne? Ça nous étonne comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut agir comme ça. Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut agir comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut me faire de telles choses. Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut me trahir. Comment c'est quelqu'un qui va à l'église peut aller me calomnier. Peut aller dire des choses que moi je n'ai même pas pensé dans mon cœur. N'est-ce pas que nous nous posons des questions sur toutes ces choses-là? La Bible nous dit de garder nos cœurs. Parce que bien aimé, quand nous venons au Seigneur, si nous venons comme notre frère et papa qui va là chanter, qu'avec les mains et les pieds, les cœurs, on laisse à côté. Mais écoutez, il n'y aura pas la transformation. Il n'y aura pas le changement, il n'y aura pas la conversion. Aujourd'hui, nous nous posons des questions. Comment est-ce que nous sommes dans l'église, mais on ne voit pas les fruits de la conversion, de la vraie repentance? Pourquoi il n'y a pas la vraie repentance? Parce que le cœur n'est pas encore attaché au Seigneur. Parce que le cœur n'est pas encore attaché à Jésus-Christ bien-aimé. Nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et ça nous étonne. Mais ne nous étonnons pas. Parce qu'au fait, il y a des gens qui sont venus à l'église là où nous sommes, qui se sont fait même baptiser. Oui, ils se sont fait baptiser. Mais même s'ils sont passés par les eaux du baptême, mais c'est juste les pieds, juste le corps qui est mouillé, trempé, mais le cœur n'est pas repenti. Le cœur n'est pas converti. Le cœur n'a pas encore connu une repentance. La Bible nous dit, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle,
n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Donc, c'est-à-dire, je prends ce qui est bien, je les garde pour moi, ça c'est pour ma chair, c'est ce que je veux manger, c'est pour ma famille. Mais ce qui est négligeable, je vais les donner à Dieu. Je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai, ici, tu parles des offrandes qui sont données. Tu parles des offrandes. Mais qu'est-ce que moi, je peux donner comme offrande à Dieu aujourd'hui? Ma vie de prière. C'est une offrande que je donne à Dieu. Mais quelle offrande j'offre à Dieu? Quelle est ma vie de prière? Bien-aimés, quand nous nous mettons à genoux, quand nous sommes assis, quand nous sommes debout, par la prière qui sort de nos bouches, nous adorons Dieu. Et la prière doit se faire dans la crainte de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Nous aimons tellement la télé, nous aimons tellement sur tout ce qui se passe sur le plan politique, social et tout. Nous aimons tellement les chansons qui sortent par-ci par-là. Les randos, par-ci par-là, les randos, les Congolais savent, c'est les guerres, je ne sais même pas en français comment je vais les traduire, par-ci par-là. Nous passons tellement du temps à voir, tu sais, dans cette série-là, tel était avec tel. Ils se sont séparés, maintenant tel est avec tel. Une maman qui raconte ça même à sa fille. Mais tu sais, tel s'est séparé avec tel. Hein. Tu sais. Mais quand il arrive maintenant le temps de prier, qu'est-ce que nous faisons? C'est une prière de bonjour et au revoir. Parce qu'en fait, je suis fatiguée. Depuis le matin, je suis allée au travail, je fais ci, je fais ça, j'ai passé mon temps. Maintenant, je vais dormir. Le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend que je vais dormir. Donc Dieu, comme il comprend tout, il a déjà compris que moi je vais dormir et que je suis fatiguée. Seigneur, ce que tu fais toi, garde-moi, garde ma famille, parce que tu vois, je suis fatiguée, je ne peux pas te prier. Est-ce que là, j'ai honoré Dieu par cette offrande qui est la prière? Il m'a donné 24 heures par jour. Et je fais l'offrande de ces 24 heures. Je lui dis, voilà, pendant ces 24 heures que tu m'as donné, je t'offre en offrande 1 heure. Je t'offre en offrande 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ça dépend de tout un chacun. Mais quand je dis, Seigneur, je t'offre ces temps. Et c'est ces temps-là, c'est le temps où moi, je dois passer ailleurs et puis venir à la fin dire, j'étais quand même offert 1 heure, mais si je ne fais pas 1 heure, c'est parce que moi, mon corps est fatigué. Mais quand je regardais la télé, mon corps n'était pas fatigué. J'ai posé la question, Seigneur, Éternel, les gens qui viennent avec comment dire, les bêtes qui sont, ils donnent en sacrifice des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses, mais aujourd'hui, nous allons pas donner des bêtes en sacrifice. Qu'est-ce que je peux comprendre? Le Seigneur me dit, écoute ma fille, ce que vous me donnez en sacrifice, ce que je vous ai donné, vous me le donnez en sacrifice. Vous me le donnez, vous m'offrez ce que moi je vous ai donné. Même les bêtes, tout ça, Dieu leur donné. Et il venait offrir à Dieu un sacrifice. Bien-aimé, mais le Seigneur me dit, regarde, le temps que vous me donnez, le temps que chacun de vous passe devant moi, c'est un temps précieux. Le Seigneur me dit, ma fille, est-ce que chacun peut comprendre que moi, j'aime ce temps que vous passez devant moi? Le Seigneur me dit, ma fille, est-ce que chacun peut comprendre que le temps que vous passez devant moi, c'est un temps qui est, au fait, par ce temps-là, vous m'honorez. Moi, je suis dans la joie. Je peux vous témoigner et dire, regarde ma fille, elle m'a dit qu'elle me donne 30 minutes dans les 24 heures. Elle m'a donné 30 minutes. Ces 30 minutes-là, elle est consacrée à moi. Ces 30 minutes-là, elle a mis de côté pour moi. Bien-aimé, beaucoup de fois, nous déshonorons Dieu. Et puis, nous pouvons dire, le Seigneur dit, vous dites en quoi nous les déshonorons. Et c'est comme aujourd'hui. Nous disons en quoi nous les déshonorons. Mais nous les déshonorons quand nous ne respectons pas nos engagements envers lui. Déjà à l'église, vous savez, à l'église, nous arrivons à quelle heure? À l'église, des fois, on arrive quand la louange est finie. Comme ça, j'arrive et juste j'écoute la parole et puis je m'en vais. Ça, c'est pas honorer Dieu. C'est pas honorer Dieu. Nous arrivons à l'église, bien-aimés. C'est un moment de louange, d'adoration, où nous devons élever la voix, nous devons adorer Dieu. Tu sens la louange monter dans ton cœur. Tu dis non, je ne vais pas louer parce que les gens vont se moquer de moi.
Je n'ai pas de mots pour louer. Pendant que le Seigneur voulait que tu puisses l'adorer, tu puisses le louer, l'honorer. Adorer Dieu, c'est honorer Dieu. Le louer, c'est l'honorer. Nous l'honorons par nos louanges. Il y a une chanson qu'on chante à l'église, peut-être vous le connaissez. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Je vois ma fille Karine Mwanda qui est là. Pardon pour la voix. Toi, tu es chantre de l'Éternel. Vous voyez, nous t'honorons par nos chants, parce que tu es notre Dieu. Bien-aimé, quand nous honorons Dieu, comment nous l'honorons? Les chants, quels chants avec lesquels nous honorons Dieu? Et quand nous chantons pour Dieu, nous chantons comment? Tout ce qui compte, c'est l'attitude du cœur. Pendant que tu chantes pour Dieu à l'église, ton cœur est où? Ton cœur est où? Tu penses à quoi pendant ces temps-là? Pendant que tu te dis que tu chantes pour Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me fait comprendre. Tu sais ma fille, quand tu vas à l'église, au ministère, nous avons le ministère des femmes messagères ici à Clermont-Ferrand. Quand nous allons, les femmes messagères, vous êtes là aussi, vous écoutez. Quand nous allons, chaque fois quand nous répondons pour aller me dire, écoutez, je vais prier avec les autres. C'est-à-dire, je vais honorer Dieu avec les autres. Quand nous aurons cette pensée-là dans la tête, que maintenant je vais honorer mon Dieu, bien aimé, nous n'allons pas aller à l'église pour que les gens voient comment nous sommes habillés. Nous n'allons pas aller à l'église pour que les gens voient que nous parlons bien telle langue et telle autre langue. Non. Mais nous allons aller à l'église en nous abandonnant entre les mains du Seigneur. Et quand nous allons, bien aimer, notre louange, nous n'offrons pas à Dieu ce qui est boiteux. Nous n'offrons pas à Dieu ce que nous avons copié quelque part. C'est pourquoi les gens qui prient avec des prières déjà faites dans un livre et puis ils récitent, ça c'est comme des gens qui amènent à Dieu des bêtes boiteux, des bêtes malades. Parce qu'au fait, ton cœur n'est pas là, mais tu récites une prière que quelqu'un a déjà fait. Parle avec ton cœur. C'est ce que le Seigneur veut. Parle avec ton cœur, parce que tu l'honores avec ton cœur. Tu seras étonné. Comment est-ce que j'ai prononcé ces paroles? Ces paroles sont comment est-ce que j'ai eu toutes ces paroles pour adorer Dieu? Je ne pensais pas. Mais les paroles sont là et nous adorons notre Dieu. Regardons ce que Dieu dit dans Ésaïe 29. Dans Ésaïe 29, de 13 à 15, la Bible nous dit, Ésaïe 29, de 13 à 15, le temps, c'est bon. De 13 à 15, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. Pardon. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Malheur à ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. C'est-à-dire, même si je suis quelque part où personne ne me connaît, personne ne me voit, je dois honorer Dieu là où je suis. Quand tu vas dans les magasins, honore Dieu, je l'ai dit la dernière fois. Tu vas dans les magasins, honore Dieu. Tu vas avec les enfants qui prennent des bonbons à gauche, à droite, honore Dieu. Et apprends tes enfants à honorer Dieu. À ne pas mettre les bonbons dans la bouche parce que tu n'as pas encore acheté. À moins que tu aies des problèmes ou peut-être tu es fatigué, tu te sens que tu n'as pas de sucre. Les gens qui ont des problèmes de sucre, tu sens vraiment que non, là je transpire, là ceci, cela. Tu peux ouvrir, prendre un bonbon et dire à la caissière, j'ai ouvert parce que je devais manger quelque chose de sucré. Mais c'est pourquoi j'ai ouvert, madame, excusez-moi. Mais comme ça là, tu ouvres, tu donnes aux enfants, ils commencent à manger. Les enfants, ils ont vu ça. Donc là, ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants, c'est le déshonneur de l'Éternel. Celui qui honore Dieu, honore Dieu. Honore Dieu par ses gestes, honore Dieu par ses paroles. Dieu regarde et dit, regarde ces peuples. Il m'honore tout simplement des lèvres, mais son cœur est loin. Son cœur n'est pas attaché à moi. C'est pourquoi,
quand tu verras quelqu'un dans les réseaux ou sur les réseaux sociaux en train de jeter les foulards aux gens, les gens tombent. Tu vas chercher son numéro, tu vas aller. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas être suiviste. Celui qui a la crainte de Dieu n'est pas suiviste. Celui qui a la crainte de Dieu ne suit pas les miracles, mais il suit Christ. Suivre les miracles, c'est déshonorer Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu vas voir la personne qui fait des miracles, mais tu ne vois pas Christ qui est capable d'agir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de fanatisme. Tellement de fanatisme, je l'ai dit, je le répète, tellement de fanatisme. Les disciples là a commencé à disparaître. Mais vous et moi, qui êtes ou qui sommes disciples de Christ, demeurons disciples de Christ dans la crainte de l'Éternel. Le Seigneur dit, si je suis maître, mais où est la crainte que vous avez de moi? Quelque part, si je suis maître, où est l'honneur? Parce que honorer Dieu, c'est le craindre. Quelque part, où est l'honneur que vous avez de moi? Jésus-Christ, je t'ai reçu comme mon sauveur et Seigneur personnel. Oui, c'est très bien. Mais où est l'honneur que nous avons de ces grands dieux, que nous avons appelés dans nos cœurs, que nous avions reçu comme sauveur et Seigneur personnel? Où est la crainte de ces grands dieux? Vous savez, bien-aimés, il y a certaines choses que nous faisons, nous les faisons. Hein? Là, je vais parler par rapport aux serviteurs de Dieu. Je parle de nous tous, l'Église, par rapport aux personnes qui nous conduisent dans la prière, ces hommes, ces femmes que Dieu met devant nous. Si nous ne respectons pas ces hommes de Dieu-là, ou ces femmes de Dieu, nous n'honorons pas Dieu. Ah oui, nous n'honorons pas Dieu. Vous savez, quand vous allez parler du mal de votre pasteur derrière, s'il a fait quelque chose de mal, il a fait quelque chose de mal, tu le condamnes, parle avec lui. Mais quand il y a des, je ne sais pas comment dire, hein, tu as donné quelque chose au pasteur, et puis c'est toute l'église qui sait que cette chemise-là, c'est toi qui as acheté, et c'est tu honores Dieu. Ou alors, quelque chose de grave que j'ai trouvé, quelqu'un, tu vas donner à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, quelque chose que toi-même tu ne peux plus porter, quelque chose qu'aucun dans ta famille ne peut porter. Et tu te dis, écoutez ça, comme je m'en sers plus, alors je vais donner à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. Quelle méchanceté! Tu n'honores pas Dieu. Si tu veux donner quelque chose à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, pense au fait que je les donne pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est comme si je les donne à Dieu. C'est comme à l'époque d'Élisée, à l'époque d'Élie. Regardons Élie qui dit à la veuve, va, fais d'abord à manger pour moi et puis tu feras pour ton fils et pour toi-même. Car ainsi dit l'Éternel. Le peu là, la femme pouvait dire ainsi, qu'elle ainsi dit l'Éternel. Il y a la sécheresse. Et elle prend, elle cache un peu. Mais Dieu voyait tout. Elle n'a pas donné les superflus, mais elle a donné ce qu'elle avait, l'essentiel qui lui restait. Il lui restait que ces petites huiles-là et cette petite farine-là. Et elle a donné à l'homme de Dieu. Quelque part, cette femme a honoré Dieu par son serviteur Élie. Et parce qu'elle a honoré Dieu par son serviteur Élie, les miracles se sont accomplis. Les miracles se sont accomplis. C'est pourquoi ne va pas donner les offrandes parce que on insiste dans les offrandes, dans la dîme, dans la dîme, dans la dîme. Donne avec ton cœur. Tu sens dans ton cœur, je vais soutenir les ministères des femmes messagères. Fais-les parce que c'est toi qui les sens. Quand tu le feras parce que tu le sens du fond de ton cœur, la bénédiction s'accompagnera. Pourquoi? Parce que la femme de Dieu, l'homme de Dieu dira que mon Dieu, le Dieu qui m'a choisi, te bénisse. Et cette bénédiction s'attachera à toi. Pourquoi? Parce que tu as honoré Dieu au travers de sa servante ou de son serviteur. Tu as honoré Dieu au travers de son œuvre. Vous voyez, bien aimé, il y a des bénédictions que nous pouvons avoir. Mais tout cela, c'est notre cœur. Si le cœur est loin de Dieu, bien-aimé, rien ne marchera. Comment tu peux dire que tu honores Dieu, bien-aimé, une femme mariée, mais tes yeux sont... Même si tu n'es pas tombé en adultère avec ces hommes-là, mais tu les envies tellement, ton cœur est là-dedans, en fait. Jésus-Christ dit, quand tu regardes la femme d'autrui,
avec envie, tu as déjà commis l'adultère avec cette femme. Pendant ce temps-là, pendant que tu penses du mal, pendant que quand tu vois cette femme-là ou cet homme-là, toi tu les vois dans une autre façon. Tu honores Dieu là, tu les déshonores. Honorer Dieu ne dépend pas du temps. Honorer Dieu ne dépend pas des circonstances. Honorer Dieu ne dépend pas des moments. Honorer Dieu, nous l'honorons. Quand nous pleurons, nous honorons Dieu par nos pleurs. Quand nous sommes dans la joie, nous honorons Dieu dans notre joie. Bien-aimé, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose les jours passés ici. Ça a créé vraiment des problèmes pas possibles. Je ne l'ai pas suivi moi-même, mais juste les titres que je voyais. Il a dit les gens qui changent l'âge, hein, quand ils viennent en Europe, ils changent l'âge et tout ça. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Hein. Je me pose toujours la question, si Jésus-Christ revenait pendant que toi, tu es en train de mentir ton âge, tu es en train de dire quelque part, écoutez, moi, tu as 30 ans, tu dis que tu as 18 ans ou tu as 15 ans. Mais pourtant, tu en as 30. Mais tu dis que tu as 15 ans. Pendant que tu les fais, et imagine-toi que Jésus-Christ arrive pendant ce temps-là. Tu diras, non, je l'ai fait parce que. Bon, ok. Tu l'as fait parce que. Mais le parce que là, il y a quelqu'un qui me disait, ah non, tu sais, toi, c'est parce que tu es venu par regroupement familial et tout ça. Mais tu sais pas, Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. C'est comme ces gens, les sacrificateurs à l'époque là de Malachie qui disaient, en quoi nous ne t'avons pas honoré? Dieu dit, vous ne m'avez pas honoré. Et ils disent, mais en quoi? En quoi? Nous ne t'avons pas honoré parce que nous faisons ce que nous devons faire. Sans vouloir comprendre, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des gens qui sont arrivés, qui ont été sincères et Dieu les a bénis aussi. Maintenant, je me pose toujours la question. Toi, tu as 30 ans, tu as mis 18 ans. Ok. Ou tu as mis 15 ans pour que tu sois considéré comme mineur. Mais après, et la culpabilité dans le cœur. Je ne sais pas si vous avez si ces gens-là ont la culpabilité ou pas. Quelque part, tu trouves vraiment pas que tu n'as pas honoré Dieu. Il y a des choses, il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Un mensonge, c'est un mensonge. Et quand nous mentons par notre bouche, quelle que soit la situation, quel que soit comment nous pouvons mentir, sachant que nous n'honorons pas Dieu. Nous n'honorons pas Dieu. Nous devons honorer Dieu là où nous travaillons. Nous devons honorer Dieu dans nos églises. Les respects, c'est un honneur. Quand nous respectons nos aînés, nous respectons les personnes qui nous dirigent, nous honorons Dieu, bien-aimé, par le respect que nous avons envers ces personnes-là. Quand nous respectons nos parents, nous honorons Dieu parce que Dieu nous les demande. Et nous faisons ce que Dieu nous demande, nous les respectons. N'écoutez pas les gens qui viendront vous dire, votre maman c'est une sorcière, votre papa c'est un sorcier, votre oncle c'est ceci, c'est cela. Ne les écoutez pas. Si Dieu veut te montrer ce que ton père est, Dieu te le montrera. Et Dieu te le montrera quand il aura préparé ton cœur. Pour que quand tu le sauras, que tu ne puisses pas agir négativement par peur que tu puisses déshonorer Dieu. Vous voyez bien aimé? Par peur que tu puisses déshonorer Dieu. Dieu peut te montrer que tes parents sont pas clean. Ils sont dans des choses de ténèbres. Mais Dieu va toujours te préparer. Il va préparer ton cœur. Les jours, le Seigneur te les montrera. Dans ton cœur, tu ne sentiras rien de négatif envers eux. Tu auras toujours le même amour envers eux. En ce moment-là, parce que Dieu ne veut pas que nous puissions les déshonorer. Oh, c'est sa parole, honore ton père et ta mère. Alors, si nous, on n'honore pas nos pères, notre mère, nos parents, pardon, c'est-à-dire, non, parce qu'ils sont sorciers, comme les enfants qui ont brûlé leur maman. La malédiction qui est dans ces enfants-là, je ne sais pas qui va les enlever. C'est comme Dieu avait dit Dieu avait dit ce que nous avions lu la dernière fois à Élie, pardon. Dans 1 Samuel 2, c'était l'histoire d'Élie. C'était l'histoire d'Élie. J'ai parlé dans 1 Samuel 15 tout à l'heure quand j'ai commencé. C'est l'histoire de Saül, c'est dans 1 Samuel 15. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais l'histoire que nous avions lue la dernière fois, c'était l'histoire d'Élie avec ses enfants. Vous voyez ce que Dieu a dit à Élie? C'est terrible. Dans 1 Samuel 2,
1 Samuel 2, de 27 à 36. Je vais relire ça. La Bible dit... Non, là c'est... Je commence par le 29, hein, au lieu que je commence par 27. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes et que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Quelle malédiction! Ça, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Dieu l'a dit à Élie, à cause de ce que ton fils m'ont déshonoré. Toi, dans ta maison, il n'y aura plus de vieillards. Il y a certaines malédictions qui peuvent aller de génération en génération. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise Seigneur, et qui crie à Dieu, et qui fasse une alliance, j'allais dire, avec le Seigneur, qui brise les pactes de l'ennemi, qui fasse une alliance avec le Seigneur, pour que la bonté de l'Éternel se manifeste. Les malédictions familiales, il y en a. Regarde ici, ce n'est pas les démons qui l'ont maudit, ce n'est pas les démons. Et c'est Dieu lui-même qui les prononce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Vous voyez les conséquences, bien-aimés. Si nous n'honorons pas Dieu, les conséquences de ne pas honorer Dieu, c'est terrible. Comment Saül est tombé dans les combats? Parce que Saül n'a pas honoré Dieu. Saül n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Et Samuel va lui dire, c'est dans 1 Samuel 15. Au début, j'avais confondu les passages, c'est dans 1 Samuel 15. Là, c'est l'histoire de Samuel. 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La conséquence, même son fils Jonathan, qui était attaché à David, mais Jonathan est mort comme son père. Même son fils était maintenant sous la malédiction de son père. Vous voyez, bien aimé, honorons Dieu. Honorons Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous savez, puis j'ai réalisé, j'ai dit avec le Seigneur, je parle avec le Saint-Esprit. Je parle avec le Saint-Esprit, le Seigneur me fait comprendre, le Seigneur me dit, tu sais ma fille, si tout un chacun de vous peut m'honorer, regardez comment vous allez marcher. Et c'est comme si je me voyais en train de marcher, mais quelqu'un qui marche la tête haute. C'est comme les lions qui marchent, les rois de la forêt qui marchent, il n'a peur de rien. Il marche. Il sait qu'aucun animal ici ne me fera quoi que ce soit. Il marche parce qu'il a l'assurance de sa force. Et maintenant, ceux qui honorent le Seigneur, ils ont l'assurance de la bénédiction et de la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. 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 Quand nous honorons le Seigneur, nous avons l'assurance. Donc nous allons marcher, pas comme les lions qui marchent dans la forêt, parce qu'on peut aussi la battre, mais nous marchons avec les lions de la tribu de Juda, qui nous donnent cette force, qui nous donnent cette assurance, et nous marchons la tête haute. Je vous assure que je voyais, et c'est comme si je voyais une vision, et le Seigneur me montre, me dit, regarde, si vous marchez vraiment en m'honorant, c'est lui qui m'honore, regarde comment il va marcher. Quelqu'un qui marche dans l'assurance parce qu'au fait, cette personne-là sait que devant moi,
c'est Jésus-Christ. Derrière moi, c'est Jésus-Christ. À gauche, c'est Jésus-Christ. À droite, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'entoure, c'est Jésus-Christ. Donc, je n'ai peur de rien. Parce qu'au fait, Jésus-Christ m'entoure. Jésus-Christ est avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire, bien-aimés, dans 1 Corinthiens. C'est un passage que les servants de Dieu qui sont là, les serviteurs de Dieu, vous connaissez. 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens 6 de 19 à 20. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, c'est-à-dire, honorez donc Dieu. Honorer Dieu, c'est glorifier Dieu. Honorer Dieu, c'est craindre Dieu. Honorer Dieu, c'est adorer Dieu. Donc, honorez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que nos corps honorent Dieu. Honorons Dieu par notre corps. Ton corps, mon corps, les corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ferons-nous que les temples du Saint-Esprit deviennent une poubelle, deviennent au fait une poubelle, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit, deviennent un temple de la prostitution, deviennent un corps de la prostitution. Bien-aimé, toi qui te masturbes, arrête. Si tu pouvais comprendre les conséquences de la masturbation, si tu pouvais comprendre les boulevards que tu ouvres dans ta vie par la masturbation, si tu pouvais comprendre qu'il y a même des gens qui sont morts à cause de la masturbation, morts physiquement à cause de la masturbation, je pense que tu n'oserais plus. Et quelqu'un qui est dans la masturbation, pour sa délivrance, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour toi. De toi-même comme ça, tu ne sauras pas. Parce que les démons là, c'est des géants. Les démons là qui poussent dans la masturbation, c'est des géants. Qui viennent avec l'esprit des morts, avec les esprits des eaux. Quelque part, tu es papi ouata, tu es mami ouata quelque part. Tu as l'esprit de papi ouata et de mami ouata. Il y a quelqu'un qui me disait, une dame qui me disait, elle les fait régulièrement parce que tout simplement, les médecins lui ont recommandé de les faire. Avec des choses qu'on vend par-ci, par-là, des choses, voilà. Elle les fait parce que les médecins lui ont demandé de les faire. Et quand je lui montrais, je lui disais qu'elle n'honorait pas Dieu, elle prie à l'église, elle prie, elle prie, elle prie. C'est vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais là, pour elle, ce n'est pas un péché parce que les médecins lui ont dit de les faire. Comme elle est seule, les médecins lui ont dit, écoutez, tu les fais, ça va t'aider pour ta tête. Et elle les fait parce que les médecins ont dit. J'ai dit oui. La médecine a dit, mais qu'est-ce que Christ t'a dit? Je te dis que Christ t'interdit ce que tu fais là. C'est un boulevard que tu ouvres aux démons. Aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas les comprendre, mais demain, tu vas les comprendre. Tu seras entouré de maris de nuit. Tu seras entouré de maris de nuit. Tu vas faire des rêves où tu te trouveras sous l'eau, où tu te trouveras quelque part dans une forêt. Tu vas faire un rêve où tu te trouveras quelque part dans un désert. Tout simplement parce que tu as ouvert la porte par la masturbation. Demandez à ceux qui sont dans la délivrance, ils vous le diront. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. La Bible nous dit d'honorer Dieu avec notre corps, d'honorer Dieu avec notre esprit. Donc, ne suyons pas notre esprit. Si toi, dans tes rêves, tu te vois toujours en train de cultiver quelque part, tu te vois en train d'enterrer les gens, c'est-à-dire que ton esprit est où? Ton esprit voyage, ton esprit va quelque part. Donc, toi, tu es là, tu dors, mais ton esprit est en train de travailler quelque part en Afrique, quelque part, quelque part, quelque part. Donc, c'est-à-dire que même si tu as honoré Dieu par ton corps, mais ton esprit n'a pas honoré Dieu. Il faudrait que ton esprit, l'esprit de tout un chacun de nous, comme notre âme, puisse honorer Dieu. Et pour cela, il faudrait que l'esprit, l'âme et le corps soient soumis à Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout notre être puisse honorer Dieu. Alléluia, alléluia. Vous savez quand Moïse n'a pas honoré Dieu, nous n'allons pas lire ça, vous mettez, c'est dans Nombre, vous pouvez écrire, c'est dans Nombre 20.
de 2 à 12, hein, mais moi j'avais mis plus nombre 20, de 8 à 12. Les conséquences de ne pas honorer Dieu. Moïse n'a pas honoré Dieu devant les enfants d'Israël. Dieu l'a appelé avec son frère Aaron. Dieu leur dit d'aller de parler au rocher. Comme les enfants d'Israël murmuraient, ils n'avaient pas l'eau à boire. Parlez au rocher, l'eau va jaillir du rocher. Ils sont allés, et c'est avec ces rochers que l'eau sortira. Bam, il a frappé les rochers. Mais une autre fois, le Seigneur lui avait demandé de frapper. Mais pour cette fois-là, le Seigneur ne lui a pas dit de frapper. Le Seigneur lui a dit de parler. Et il n'a pas honoré Dieu. Nous devons honorer Dieu devant les gens. Même si on est hypocrite devant les gens, mais Dieu voit que c'est l'hypocrisie, on ne l'a pas honoré. Honorons Dieu. Je l'ai dit la fois passée, là où tout le monde parle du mal du chef, là où tout le monde parle du mal de telle personne, de la collègue, du collègue. Mais toi, moi, honorons Dieu. Honorons Dieu par nos paroles. Ne dites pas non, moi j'étais là, je disais rien, mais je les ai écoutés parler. Quand tu écoutes, tu participes aussi. Les Français disent, celui qui me dit mon consent. Donc, c'est-à-dire, tu as consenti. Tu as consenti, sinon, tu allais quitter là-bas. Tu allais t'excuser et ne pas rester là pour ne même pas écouter. Il y a des gens qui disent, ils sont venus chez moi. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Et toi, quand ils ont parlé, tu as fait quoi? Ah non, moi, je les ai écoutés, hein. Je les ai écoutés. Parce que tu aimes les Congossas, comme les autres disent. Et tu aimes écouter ce qu'on va dire sur les autres. Et puis, tu dis, moi, je n'ai rien dit. Mais tu as participé et tu n'as pas honoré Dieu. C'est des petites choses, hein, n'est-ce pas? Des petites choses hein, de la vie. Hein. Mais ça peut nous écarter de Dieu, comme aussi ça peut nous rapprocher, si nous honorons Dieu. Moïse n'a pas honoré Dieu et il n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse est un ami de Dieu, hein, un ami de Dieu. Un ami, Dieu lui parlait. Et quand Aaron et Myriam a parlé contre Moïse, Myriam a été frappée de la lèpre. Nous connaissons Dathan, Doré et tout ça. Comment la terre s'est ouverte, ils ont été engloutis. Et avec leur bien et tout, la révolte de Corée. Ils se sont révoltés contre qui? Contre Moïse. Mais le même Moïse, Dieu lui dit, tu m'as pas honoré devant les enfants d'Israël. Tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Et il n'est pas rentré dans la terre promise. Vous voyez bien aimé. Honorer Dieu. Alors, je voulais bien qu'on lise ces passages bibliques. Dans Éphésiens 4, la Bible nous dit, Éphésiens 4, des 20, on va commencer à partir du verset 20, je voulais juste qu'on puisse comprendre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia, qui veillons sur notre bouche, parce que par notre bouche, nous devons glorifier Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable, bien-aimé, et nous devons savoir que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il nous voit, il connaît tout de nous. Jésus-Christ connaît tout de toi et il connaît tout de moi. Alléluia. Donc il nous connaît. Nous finissons par ce passage dans Apocalypse 3. La Bible nous dit, j'ai mis le verset 15. Il dit,
Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ou on honore Dieu, ou on ne l'honore pas. Si on est au milieu, on est tiède. Et Dieu dit, je te vomirai. Je te vomirai. Dieu veut que nous puissions l'honorer. Même quand nous serons dans les épreuves, honorons Dieu dans nos épreuves. Nous traversons des épreuves. Ne commençons pas à parler mal, au fait. Ne commençons pas à prononcer des phrases que nous ne pouvons pas, des paroles que nous ne pouvons pas. Honorons Dieu. Quand nous serons dans la joie parce que nous sommes bénis, alléluia, gloire à Dieu, honorons Dieu. Quand nous serons dans les épreuves parce que quelque part Dieu nous a fait passer par les déserts, oh Seigneur, c'est triste, ça fait mal, mais honorons Dieu. Honorons Dieu bien-aimé, et quand nous allons honorer Dieu, tout notre être honorera Dieu, il y aura le feu dans nos églises. Il y aura le feu dans nos églises. Les gens qui viendront malades ne ressortiront plus malades. Les gens ne sortiront plus de nos églises comme ils sont venus. Parce qu'il y aura le feu du Saint-Esprit qui agira. Amen, amen. Vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Je voulais juste prendre la tablette pour voir un peu le nom. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, abondamment. Merci, 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 merci vraiment pour votre participation. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Ma Vanessa Duval, vraiment sois bénie. Ma Chantal Elkouri, que Dieu vous bénisse. Je vis la servante de Dieu, Karine Mwanda, sois bénie. Maman la victorieuse Pétronelle, sois bénie. Maman Abigail Kona, sois bénie. Ma fille Jojo Daniel, vraiment que Dieu te bénisse. Ma Naomi Essul, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma soeur servante de Dieu, Willina, Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Je suis le serviteur de Dieu, Papa consolateur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Ah, Maman Rosa Lunyangisa, sois bénie, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vraiment, ma fille, jolie Chama Chama, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour votre participation. Merci vraiment, merci. Merci, je rends grâce à Dieu pour votre présence. Vraiment, ma Sylvie, les lièvres, que Dieu vous bénisse. Je vois les serviteurs de Dieu. Papa Michou Mika, vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez richement bénis. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Si je n'ai pas vu les noms en tout cas, excusez-moi, je ne manquerai pas de mettre un j'aime. Vous avez honoré Dieu par votre présence. Je vous assure, vous avez honoré Dieu. Parce que vous n'êtes pas venu écouter Maman Micheline, mais vous êtes venu écouter le Saint-Esprit qui a parlé par Maman Micheline. Je n'ai été qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé aussi à moi-même. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de votre soutien de tout cœur. Vraiment, merci. Merci et merci encore. Que Dieu, dans son amour, vraiment veille sur vous, vous bénisse, vous et toutes vos familles. Soyez richement bénis. Nous sommes sur Facebook tous les lundis, 19h, heure de Paris. Vraiment, soyons là et merci encore. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci pour mes bien-aimés qui étaient là. Tes serviteurs, ils étaient là, Jésus. Merci de les bénir encore. Tes servantes, elles étaient là, Éternel. Tes filles et tes fils, ils étaient là, mon Dieu, pour t'écouter, le roi de gloire. Merci de les bénir. Et merci Seigneur Dieu de gloire, de bénir ta parole, cette parole dans les cœurs des bien-aimés qui vont l'écouter en différé. À toi l'honneur, que notre soirée soit entre tes mains et bénis toutes les choses éternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mamie, la promesse, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te bénisse. Je vois des fois là, je ne voyais plus. Comme ça, sur qui tu as bien fait en tout cas de mettre, de commenter là. Vraiment que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Soyez là en tout cas. Soyez là. Moi, ça me touche en tout cas. Soyez là et soutenons l'œuvre de Dieu. Amen. La présence et le soutien de l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée. Hein? Au revoir. Merci.